Très bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Alors, je suis en train de partager avec nous 12 preuves, 12 signes qui montrent qu'une personne vraiment a fait une conversion authentique, surtout pour les jeunes frères, les jeunes sœurs, les gens qui travaillent, qui conseillent les autres chrétiens, les gens qui font de la délivrance. Alors, c'est très important de connaître, de discerner si une personne vraiment est convertie. Alors, l'un de ces signes, c'est une foi authentique et audacieuse. Je répète, un autre signe, hein, c'est une foi authentique et audacieuse. Il faut connaître qu'après, direct après la conversion, vient la foi. Quand vous lisez Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, alors ça veut dire quoi? Quand une personne est bien convertie, cette personne reçoit une foi forte et une foi aussi audacieuse. Alors, juste après la conversion vient la foi. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je ne peux pas croire. Moi, je ne peux pas croire. Il y a des gens comme ça qui disent, moi, je ne peux pas croire. Alors, si tu dis, tu ne peux pas croire, convertis-toi. Si tu fais vraiment une bonne conversion, tu vas voir, tu vas recevoir la foi. Alors, qu'est-ce que moi j'entends par une foi audacieuse et authentique? La Bible dit comme ça dans Jacques chapitre 2, versets 17 à 20, il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Une foi sans œuvre, une foi sans preuve, une foi sans, qui n'est pas audacieuse, n'est pas une foi vivante, mais elle est morte. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien, les démons aussi le croient. Alors, tu vois, ça c'est une foi qui est dans la tête. Les démons savent qu'il y a Dieu. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent, oh, il y a Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Cette foi-là est seulement dans la tête. C'est une foi intellectuelle. Surtout, par exemple, ici, je connais beaucoup d'églises qui ont cette foi-là intellectuelle, mais la foi n'est pas dans la tête. C'est l'espoir qui est dans la tête. La foi est liée avec ton cœur et avec ta bouche. Voilà les deux organes du corps humain qui expriment la foi. La foi est dans le cœur et c'est fait exprimer par la bouche. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, tu vas les confesser avec ta bouche. On ne dit pas avec ta tête. Hein? Alors, vous comprenez que souvent, les gens ont une foi qui est dans la tête. C'est pour cette raison, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui se disent chrétiens, mais ils n'ont pas encore prié avec un malade. Ils n'ont pas encore chassé un démon. Ils n'ont pas encore expérimenté quelque chose qui prouve que Dieu existe. Ils n'ont pas encore une preuve de leur foi. Hein? Alors voilà, tu crois qu'il y a tu fais bien, les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître l'homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Alors, une foi vraie, quand on est converti, ces gens-là reçoivent une foi audacieuse, une foi vraie. Alors, pour donner peut-être une image claire, vous voyez par exemple, il y avait 12 personnes dans la barque. Hein? Il y avait 12 personnes dans la barque. Jésus a marché sur les eaux, mais il y a seulement une seule personne qui était audacieuse et qui a marché sur les eaux. Et c'est ça mon expérience. Les gens qui prennent de risques avec Dieu, ils font tellement confiance à Dieu qu'ils prennent de risques. Et ce sont ces gens-là qui expérimentent Dieu. Alors, une foi authentique, une foi audacieuse, une foi qui conduit dans les actions. Par exemple, quand vous lisez, il y a beaucoup de gens qui cherchent la volonté de Dieu, il y a beaucoup de gens qui veulent exprimer leur foi. Alors tu lis par exemple que non, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À mon nom, ils chasseront le démon. À mon nom, ils parleront dans les nouvelles langues et tout ça. Question, est-ce que depuis quand tu as chassé un démon?
Depuis que tu as prié avec, tu as imposé tes mains sur une personne malade, la personne est guérie. Depuis que tu parles la langue, quelles sont tes expériences depuis? Donc, toutes ces expériences-là, si tu veux expérimenter ces choses-là, tu dois exercer ta foi. Alors, une foi sans action, une foi qui n'est pas mise en pratique, c'est une foi qui est morte. Alors, une personne vraiment convertie a une foi audacieuse. Que le Seigneur vous bénisse.